cette promesse en réunissant plusieurs entrepreneurs internationaux de l'agroalimentaire africain à Paris. Et aussi, nous avons été invités au lancement d'une jeune marque de cosmétiques à Bruxelles. En retour, nous l'avons comme invité la fondatrice de Twispo, Étienne Ndongo. Le parcours de celle qui a su sublimer la beauté féminine. Pour terminer, nous aurons dans le hit du moment le célèbre web influenceur ivoirien Stéphane Abré. Akutu National rajoute une autre corde à son arc, la musique, et surprend agréablement sur son titre, La vie. Ce forum a vu la participation de nombreux chefs d'entreprise, fabricants, producteurs, importateurs ou exportateurs, porteurs de projets ou créateurs de marques de produits agroalimentaires afro. Et surtout, certaines questions sur les procédures et normes sanitaires en vigueur en France et en Europe concernant les produits agroalimentaires afro ont été traités. Un moment qui a ravi tous les visiteurs de ce programme. Le Forum de l'agroalimentaire africain à Paris s'inscrit dans une volonté de pouvoir booster l'agro-business africain, que ce soit sur le continent ou à l'extérieur. L'Afrique importe près de 70% des denrées alimentaires. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas autosuffisants sur le plan alimentaire. Et ça, c'est dommage parce qu'on a tous les ingrédients pour pouvoir le faire. Je suis entrepreneur, agricultrice en Guinée. Je produis la banane, l'ananas, du piment. Et à Toulouse, j'ai commencé à faire de la production de chips d'agrumes et également des macérats huileux à base d'agrumes également. Donc l'objectif d'un forum de ce genre, les entreprises à évaluer la sécurité de leurs produits avant la mise sur le marché, à la fois par de l'hygiène, évidemment des produits alimentaires, de la qualité et également de proposer une expertise sur l'évaluation de la sécurité de leurs produits alimentaires avant la mise sur le marché, à la fois ici en Europe, en France précisément, ou en Afrique. Ça permettra à nos produits de ne plus être vendus uniquement sur le manteau, mais de pouvoir être vendus dans des hypermarchés et pourquoi pas des parapharmacies en France, en Europe et puis dans le reste du monde. Le bilan est plus que positif. Il est plus que positif parce que j'ai des retours des personnes qui sont très contentes parce que ça a permis de pouvoir faire des échanges, de faire du réseautage, de sentir qu'on n'est pas seul et de découvrir tout ce que l'agroalimentaire et l'agro-business regorgeaient comme opportunité. Je suis Sylvie Sac-Bogomar, je suis la CEO d'une société, une PME familiale sénégalaise qui s'appelle Lisa & Co. Et nous transformons noix de cajou et arachides de manière artisanale. Nous transformons ces matières premières en des produits naturels, donc sans aucune matière grasse ajoutée, des produits sains. Donc on est aujourd'hui au niveau de l'événement du Forum international de l'agroalimentaire des produits africains, parce que nous avons des produits que nous pouvons trouver sur des marchés ici en France, notamment en Europe, et l'idée c'est vraiment de faire découvrir ces produits pour qu'on puisse demain pouvoir les trouver dans les supermarchés, dans les épiceries fines, pour qu'on puisse se régaler. On dit chez nous croquer un jour, craquer toujours. Donc avec Sénart, quand on croque, on craque. Il y a des personnes qui sont venues d'Allemagne, de Belgique, de la province, et puis de l'Île-de-France, et puis qui repartent très très contents et qui demandent de les tenir informés pour la deuxième édition. Au sommaire, un salon qui valorise les dons et les talents des entrepreneurs, celui du savoir-faire. La 5e édition du Salon du savoir-faire s'est tenue en plein cœur de Paris. Ce samedi 2 octobre dernier, organisé par l'Assemblée New Beginning Ministry. Avec la participation remarquée de nombreux exposants, les visiteurs ont pu vivre une expérience unique autour de plusieurs thèmes et secteurs d'activité. Ce fut une belle occasion pour promouvoir l'entrepreneuriat, tisser des collaborations et des partenariats.
Bonjour, je suis pasteur Isabelle Kitty. Je suis heureuse de vous présenter la 5e édition du Salon du savoir-faire des chrétiens entrepreneurs. C'est un salon vraiment dont le but est de promouvoir l'entrepreneuriat. C'est Conan Michael, voilà, des délices de Michael, fondateur et créateur, spécialisé en cake design. Et donc là, vous avez là quelques réalisations pour tout type d'événements, baptême, anniversaire, mariage, baby shower. Lorsqu'on rentre dans l'entrepreneuriat, on rentre dans l'entrepreneuriat pour construire, j'ai envie de dire, un empire. Alors nous sommes un cabinet d'experts en bâtiment et assistants à maître d'ouvrage. Donc on accompagne particulièrement les particuliers qui souhaitent rénover leurs biens avec de la rénovation énergétique et également sur de la construction à travers une gamme de services qui va de la thermographie pour mettre en place une stratégie de travaux à de la rédaction d'un cahier des charges, du conseil sur les matériaux biosourcés, les équipements économes en énergie et également de la réception de travaux en passant par du DPE et enfin des états des lieux d'entrée et de sortie. Je suis coiffeuse diplômée. Et c'est vrai que je suis passionnée de coiffure depuis la plus tendre enfance, mais à un moment donné, j'étais fatiguée de l'amateurisme. Donc je suis allée à l'école de coiffure, j'avais plus de 40 ans, figurez-vous. Et lorsque j'étais à l'école de coiffure, j'avais des jeunes qui avaient l'âge de mon fils à cette époque. Gladys Mignon, donc je suis la fondatrice de GM Beauty Studio, qui est un concept qui met en avant la beauté et l'image. Ça passe par des services de vente de cosmétiques bio, également des ateliers, des conseils en beauté et aussi des prestations de maquillage. Pour tout ce qui est image, on a un studio photo où on accompagne sur tout ce qui va être prise de vue, réalisation de contenu pour les réseaux sociaux et bien d'autres encore, que ce soit professionnel ou personnel. Mais ça ne m'a pas empêché de persévérer et j'ai pu avoir mon diplôme, un diplôme qu'on a en 2 ans, je l'ai eu en 1 année. Je ne me suis pas limitée en me disant, j'ai fait des études supérieures, j'ai un bac plus 4 et je me retrouve dans une classe avec des enfants de 16 ans, j'ai dit c'est pas grave, je suis là pour apprendre. On ne peut pas dire qu'on veut prospérer mais on n'apprend pas, c'est impossible. On ne peut pas dire qu'on veut faire quelque chose de bien, mais on n'apprend pas. L'apprentissage est très important. Claudia de la vie d'intérieur. Donc je suis organisatrice d'intérieur et décoratrice d'intérieur. J'aide en fait les femmes notamment à s'épanouir dans leur espace de vie à travers le tri, le désencombrement, vraiment réorganiser leur espace de façon à ce qu'elles se sentent bien non seulement en elles, mais aussi chez elles. Effectivement, ce salon, c'est un salon où le but est vraiment de promouvoir et de valoriser les dons et les talents des frères et sœurs chrétiens. Bonjour, je me présente, je suis Christelle Clark, donc créatrice de la marque Chriska, bijouterie et maroquinerie mixte. Je suis ici au 5e salon du savoir-faire chrétien. Je suis vraiment très contente de pouvoir montrer ma nouvelle collection exclusive. Et c'est vrai que c'est un salon qui est ouvert à tout public, bien entendu. Nous recevons tout le monde. Alors, il y a beaucoup d'exposants qui étaient des anciens visiteurs. Ils sont venus à l'année N-4, N-3, et après ils se sont levés en disant, mais si les autres ont pu le faire, je peux le faire aussi. Donc j'ai envie d'encourager quelqu'un en disant, lève-toi et brille. En Belgique, nous avons été conviés au lancement officiel d'une marque de produits cosmétiques fondée par une afro-entrepreneur d'origine camerounaise. Un moment à la fois convivial et riche en émotions avec la présence de spécialistes en beauté cosmétique pour conseiller tous ceux qui ont fait le déplacement. Bonjour Étiennette. Bonjour Vanessa. Ça va? Bien, merci. Ça se passe pas trop? Ouais, ça va, on gère. Ah oui, nous sommes à quelques heures de ton événement. Comment tu te sens? Je me sens d'abord toute fière et puis aussi relax parce qu'on comptait tellement ces jours. On se demandait si ça allait enfin voir le jour. Voilà. Je m'appelle Dominique Bogda. Je suis par ailleurs médecin, mais je suis présent aujourd'hui à l'Ochrist pour aider, porter, célébrer au travers la Twins cette innovation authentiquement panafricaine. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une démarche professionnelle qui célèbre la femme, la mère, la fille africaine, mais authentiquement mondiale. Moi, c'est Sylvie, c'est Dr Sylvie Camden. Je viens de Los Angeles. J'ai fait un voyage de 14 à 15 heures de vol
pour venir soutenir ma soeur d'une autre mère, comme on aime bien s'appeler. La Twins, elle est tout pour moi. Vraiment, on a eu à connecter de façon naturelle, quoi. Donc, je suis très, très ravie d'être là. Cet événement est magnifique, c'est très beau. La Twins, c'est une femme fantastique, c'est une dame de fer, c'est une dame adorable, vraiment une dame au grand cœur. Et vous savez, pour faire un business, il faut avoir le cœur. C'est avec un grand plaisir justement que je suis là parce que j'ai reçu l'invitation chaleureuse de la concernée et dans la logique du soutien de la famille africaine, de la cohésion collective. Parce qu'il faut encourager l'initiative, il faut encourager l'audace, il faut encourager la folie, le cran que certaines personnes ont osé de se dire je suis capable de réaliser de grandes choses, de belles choses. La splendeur du cadre, la beauté des lieux, la qualité du service et tout ce que nous avons vécu depuis que nous sommes là nous conforte dans l'idée que l'offre qui sera présentée dans cette boutique en ligne sera aussi d'une très grande qualité. Il faut croire aux initiatives des uns et des autres quand elles sont à leur genèse et ne pas attendre que la flamme, que la mayonnaise est prise pour se dire que c'était un bon projet. Et je suis là donc sur invitation de la Twins parce que depuis un certain temps, nous parlons de l'entrepreneuriat africain. Nous encourageons nos frères à pouvoir s'investir dans l'entrepreneuriat, de pouvoir créer des entreprises. Il est temps aujourd'hui que nous puissions aussi encourager et soutenir une sœur, ce qu'elle est en train de faire. On est là aussi pour venir parler du projet hypermarché afro. Parce qu'il est temps aujourd'hui que les Africains se lancent dans l'entrepreneuriat. Nos jeunes qui traversent la Méditerranée, qui viennent en Europe ici, ils ont besoin du travail là-bas. Et si aujourd'hui nous nous investissons dans cet entrepreneuriat, nous pourrons donner du travail à ces jeunes qui sont là-bas. Je ne dirais pas que notre communauté ne se soutient pas, mais on ne se soutient pas assez. On est capable de faire des vraies choses et des bonnes choses. J'ai été maquillée par elle d'ailleurs. Ouais, et moi aussi, je porte au quotidien essentiellement une Secret Garden. Et donc, du coup, tu n'es pas maquilleuse, hein. Tu n'es pas maquilleuse de base, tu es juste passionnée de la beauté. Ouais, on croit que la qualité vient d'ailleurs. On a de la compétence, on a de l'efficacité, de l'énergie. Alors que cette énergie doit être d'abord notre premier atout pour nous et puis pour les autres, pas l'inverse. Bonjour Étiennette. Bonjour Vanessa. Ça va? Bien, merci. Ça se passe pas trop? Voilà, ça on gère. Ah oui, nous sommes à quelques heures de ton événement. Comment tu te sens? Ben, je me sens d'abord toute fière et puis aussi relax parce qu'on comptait tellement ces jours. On se demandait si ça allait enfin voir le jour. Twin Secret Garden parce que d'abord je suis un jardin secret. Ah ouais. Aussi parce que je trouve que toute femme est spéciale et elles ont aussi chacune d'entre elles un jardin secret. D'où vient Twin Secret Garden. D'accord, donc tu as décidé de sublimer la beauté féminine? Oui, exactement, sublimer dans toute sa splendeur parce que je suis en même temps africaine, européenne, asiatique et puis américaine. Voilà, je ne suis que le monde. Alors, et depuis quand ce projet? C'est un projet qui est né récemment lors du Covid-19. Okay. On se posait beaucoup de questions, on voulait innover, sortir nos compétences que parfois on avait acquis de l'extérieur par d'autres personnes et puis on se dit on va l'implémenter mais à faveur de l'Afrique pour que la femme africaine puisse être sublimée. Tout simplement. 2 ans, on va dire, le temps du Covid pour travailler sur ton projet? Pour travailler exactement, Vanessa, sur ce projet, on a réfléchi, on a testé, on a pris enfin la décision de pouvoir mettre une ligne de produits cosmétiques qui, surtout d'abord pour la carnation noire. D'accord, donc le produit pour les afros spécialement. Pour les afros, ouais, pour la femme en général, mais d'abord pour les afros, après le reste suivra. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que quand on voit dans le cosmétique qui est déjà une large, c'est très vaste, hein, il n'y a pas de limite dans le cosmétique. On a constaté qu'on était un tout petit peu marginalisé. Il faut qu'on cherche beaucoup parfois
pas avec toujours des bons conseils. La femme noire, elle va consommer ailleurs ce qu'elle pouvait trouver si près. Alors je lance ça pour que elle ne cherche plus beaucoup. D'accord. Alors pourquoi Secret Garden? Pourquoi ce nom? Pourquoi ce nom? Ce nom, tout simplement, lors du Covid-19, on était déjà renfermés sur soi. C'est la condition sine qua non qui nous était imposée. Tout le monde était renfermé. Et on a beaucoup joué avec les réseaux sociaux. Ça, on va dire que oui, ça fait beaucoup la force de la marque. C'était un puzzle. Chacun devait trouver un nom qui pouvait correspondre à la Twins, parce que je suis beaucoup connue sous le nom de la Twins. Et chacun disait Twins Fashion, d'autres disaient Garden. Et puis on a pris ça parce qu'il ne fallait pas délaisser. C'est un nom composé de... En fait, les internautes ont beaucoup joué là-dessus. Et merci, je leur dis merci parce qu'aujourd'hui, on sort une Secret Garden qui est en fait leur inspiration. Il y a un clin d'œil aussi à tes fans qui te suivent et tout. Qui est Etiennette? Etiennette Laïdandongo est shop manager de base. J'exerce là depuis environ une dizaine d'années. Et je me suis dit, je vais... aller expérimenter d'autres horizons. Je ne quitte pas complètement le domaine de la mode, je ne le quitterai même jamais, mais j'ajoute tout simplement à cet habillement-là un autre accessoire qui est le cosmétique pour finaliser le finishing touch, on va dire comme ça, sur le vêtement. Alors, quelle particularité a tes produits? La particularité, c'est que déjà, il ne nous faut pas beaucoup. Il a été fait avec une très bonne pigmentation. J'ai expliqué déjà dans la première rubrique en disant que lors du Covid-19, on a pris le temps. On a regardé les pigmentations, on a testé. C'est déjà un atout de pouvoir tomber sur le fond de teint, par exemple. Il ne faut pas beaucoup utiliser le produit pour pouvoir être satisfait. Vous l'avez vous-même. Voilà. Une petite noisette comme ça et puis on était parti pour le reste. C'est la qualité qui va de soi qui est le premier atout que nous voulons donner au genre féminin noir. Mon mot de fin, c'est tout simplement dire aux Africains de se lancer dans l'entrepreneuriat s'ils sont épris, de ne pas mettre du frein parce que nous avons de la compétence. Cette compétence-là peut être valorisée et tout simplement aussi être appliquée. Et merci surtout, Vanessa. Merci. Twins Secret Garden est une marque de produits cosmétiques avec beaucoup de propositions. Tu proposes quoi? Nous proposons une large gamme de fonds de teint. On parle ici 9 teintes. Nous proposons des lentilles de contact de très bonne qualité, travaillées avec des bons opticiens et valables pour une longue durée. Nous proposons des eyeshadows, des palettes à pouvoir donner une allure. Nous proposons des lipsticks, des mascaras. C'est toute une gamme de beauté. Toute une gamme en fait. Et on ne sait pas quand ça finira parce que c'est très large. Etiennette est une jeune Camerounaise entrepreneuse, mère de famille. Soutenons-nous et nous avons besoin de vous et vous aussi de nous. On se dit à bientôt.